tola kate pona bino. Lala, teka, tambola. L'appel au soutien des forces armées lancé par les commandants des opérations à Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, trouve de plus en plus sa place au sein de la population iturienne qui manifeste un engagement indéfectible d'accompagner l'état du siège vers la tête de ses objectifs. La paix ou rien, voilà la cause qui réunit en ces jours la population autour des autorités militaires et policières de l'état du siège au terrain Soukissa, situé au quartier Horo, à l'entrée sud de la ville de Bunia. Dans cette rencontre de redynamiser les relations civilo-militaires, le maire de la ville, le commissaire supérieur principal Chabouine John, appelle la population de la ville de Bunia à faire preuve d'une collaboration étroite avec l'administration militaire pour l'aboutissement de l'état de siège. Raviver le patriotisme, faire confiance aux forces armées, combattre les antivaleurs, telles sont les recommandations formulées à l'endroit de la population. Vous savez bien que ce quartier Horo, c'est le quartier le plus réputé chaud de la ville de Bunia. Le quartier où il y a trop de bandits, où il y a parfois même des tueries. Nous étions obligés, sur instruction du gouverneur de province, de descendre sur place, de venir sensibiliser cette population pour qu'elle se désolidarise de ces assaillants. Signalant qu'à nos jours, plusieurs agglomérations sont sécurisées par la police, y compris la ville et ses environs, qui écument l'ère de la paix à la suite du rapprochement civilo-militaire, comme voulu par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de FARDC et PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Connecter les esprits, construire le futur, c'est le thème principal de l'Expo Dubaï 2020 qui a été reporté à ce mois d'octobre 2021 à cause de la pandémie à coronavirus. Au cours de ce Global Business Forum Africa, un des événements phares de la manifestation, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a interagi sur les opportunités d'affaires avec Madame Rouim Al-Hashimi, ministre d'État émirati en charge de la coopération internationale et directeur général d'Expo Dubaï 2020. Dans un oral tenu en présence du prince héritier de Dubaï, Hamdan Ben Al Maktoum, le président de la République, en véritable défenseur de l'Afrique, a mis en exergue la dimension semi-continentale de la République démocratique du Congo, le bassin du Congo, et le rôle majeur que le Congo peut jouer pour faire de l'Afrique la référence du monde. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo est un pays aux dimensions semi-continentales au cœur de l'Afrique, qui a tout le potentiel pour jouer un grand rôle dans les échanges internationaux en général et avec les pays en développement en particulier. Avec une superficie de 2 345 000 km², son accès à 9 pays limitrophes sur 80 millions d'habitants, dont 54% âgés de moins de 20 ans, son potentiel hydroélectrique hors du commun, avec la deuxième plus grande réserve forestière au monde, après l'Amazonie, son énorme potentiel minier et en hydrocarbures, sans parler de ses 80 millions d'hectares de terres arables dont la moitié sont irrigables, la République démocratique du Congo offre d'immenses opportunités. Félix Antoine Tshisekedi préconise des échanges entre les deux grands États. Il met aussi en avant les efforts menés par la République démocratique du Congo pour le réveil de l'Afrique. L'Afrique a besoin, en plus de réformes internes qu'elle a engagées, d'un contexte international propice à son éclosion et à son intégration au sein de l'économie globale. Ce contexte n'est toutefois pas encore suffisamment favorable aux aspirations de l'Afrique. Les organisations multilatérales, fortement influencées par le code normatif occidental, ont évolué en adoptant des règles rigides, imposables à tous les pays membres, avec peu, sinon pas du tout de prise en compte des différences de degré et de profondeur entre les régions du monde. C'est aussi la raison pour nous, en Afrique, d'apprécier les regroupements qui se constituent de plus en plus entre les pays africains et les autres régions en développement, de même que nous apprécions les nouvelles formes de partenariat
que ces regroupements impliquent. À travers ces regroupements, nous attendons l'amélioration des flux commerciaux et d'investissement, des apports financiers publics et le transfert de technologies. Le président de la République, qui se faisait accompagner par les membres du gouvernement et la délégation de la Fédération des entreprises du Congo, a procédé juste après son intervention à la visite des stands jusqu'au pavillon où les entreprises du Congo exposent durant cet événement où des entreprises et PME congolaises font leur marketing. C'est la première exposition universelle organisée dans la région du Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud. Elle marque le 50e anniversaire de la fondation des Émirats Arabes Unis. Expo Dubaï 2020, un espace de partage d'une vision durable du développement de la planète au service des générations actuelles et futures. C'est parti pour les travaux d'élaboration du projet d'édit budgétaire exercice 2022 pour la province de l'Ituri. Il s'agit du budget des entités territoriales décentralisées, une élaboration qui intervient dans un contexte de l'état de siège où l'Assemblée provinciale autorité budgétaire est en veilleuse. L'expert du budget, Martin Zia, explique le processus. Tout est réglé par l'ordonnance présidentielle qui a institué, qui a proclamé l'état de siège et l'ordonnance qui a donné les mesures d'application de l'état de siège. Donc l'essentiel ici, c'est que la province de l'Ituri, comme toute autre province, doit avoir un budget pour 2022. Le vice-gouverneur policier de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, qui a présidé la cérémonie, a appelé à la participation de toutes les couches sociales pour permettre à la province de l'Ituri d'être dotée de son budget pour le développement. Je suis convaincu qu'avec la mobilisation et l'implication de tous dans un processus participatif avec les élus, la FEC, la société civile, les partenaires, le secteur privé, le pari du développement de la province des touristes sera engagé. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, je déclare ouverte la conférence budgétaire en province des touristes et je vous remercie. Il faut noter qu'après 21 jours de travaux, à l'absence de l'Assemblée provinciale, le gouverneur de province prendra un arrêté au plus tard le 30 décembre portant en promulgation du budget de la province de l'Ituri. Monsieur l'administrateur du territoire de Djougou, mon colonel. Aussitôt arrivé à Mungwalu, un centre minier situé à plus ou moins 85 km de Bunia, l'administrateur du territoire de Djougou, colonel Mabosso Jean Ladis, rencontre les éléments de FARDC et de la police nationale congolaise, question de mettre le point sur les i par rapport à leur mission de la traque contre les groupes rebelles dans ces territoires épicentres de l'insécurité pendant cette période sensible de l'état des sièges. D'un ton ferme, il rappelle les actions prioritaires qui doivent mener les éléments de l'ordre dans le champ de bataille. Mission Nabiso Zali pour défendre l'intégrité territoriale. Yamboka Nabiso, Yami Balé Ezali ya combattre la population, Nabiloko ya population. Mission Yasuka. Pour Nabiso Mapinga Ezali, ya ko contribuer na action ya développement ya mboka. Le colonel Mabosso Jean Ladis a par la même occasion appelé la police de proximité à jouer pleinement son rôle aux côtés de la population durant cette période exceptionnelle en vue de restaurer l'autorité de l'État. Police Nabiso, ezali police de proximité. Police Nabiso, ezali ya ko battre la population, nabiloko ya population. Il faut que tia ma mission régalienne na yo lokola soda, yo lokola policier, kosala nini ko tia ngo na misala. Signalons qu'actuellement, sous les commandements du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, plusieurs opérations de grande envergure sont menées à Djougou et Irumu, où l'armée est en train d'imposer la paix au bénéfice de la population.